Le club de l'été, c'est aussi de la musique, des expos et du cinéma quand Mehdi Omaïs est dans ce studio. Et alors, je crois que vous êtes allé voir un blockbuster. Oui, qui s'appelle Spider-Man. Vous connaissez Ombline? Je crois que j'en ai entendu parler. Je voudrais d'abord, cher Ombline, présenter mes excuses les plus plates à notre cher ami Spider-Man. Dans ma chronique de la semaine dernière, que j'avais consacrée à l'Odyssée de Christopher Nolan, et là je vais m'auto-citer, ce qui est un peu bizarre, j'ai dit gare à Spider-Man qui a déboulé en salle aujourd'hui et qui risque de se faire piquer la toile par Ulysse. Vous vous êtes trompé? Oui et non. Entendons-nous bien, l'Odyssée de Christopher Nolan et sa relecture d'Homère continuent de cartonner. Mais j'ai très largement mésestimé la force de Spider-Man. Naïvement, j'ai pensé qu'un effet de lassitude ou de saturation des super-héros aurait pu déchirer le lycra de l'homme araignée et qu'il ferait un démarrage satisfaisant sans plus. Satisfaisant. Et ce qui s'est passé est complètement dingo, parce que le film de Daniel Destin Cretton, porté par Tom Holland et Zendaya, a réalisé le plus gros démarrage de l'histoire du box-office nord-américain, avec 360 millions de dollars engrangés, coiffant ainsi au poteau les 357 millions d'Avengers Endgame. Si on ajoute à cela ses recettes internationales, le score grimpe à 932 millions de dollars. Et à l'heure où on parle, ces chiffres sont déjà caduques. Alors, on ne se rend pas vraiment compte de ce que ça signifie, Mehdi. C'est le deuxième meilleur démarrage de l'histoire. C'est beaucoup d'argent. Mais c'est dingo. Joe le sait. Deuxième meilleur démarrage de l'histoire du box-office nord-américain. Et le film vise maintenant la barre des 2 milliards de dollars de recettes mondiales. Et à ce jour, seuls 4 longs métrages ont réussi cette prouesse insensée. Titanic, Avatar, la voix de l'eau, donc le deuxième, Avengers Endgame et Avatar, premier du nom. 3 films de James Cameron, donc dans le top 4. Le gars est ouf. Il s'est offert une belle maison de vacances, a priori. Comment explique-t-on, Mehdi, ce raz-de-marée? Vous imaginez bien que c'est la question qui a tissé sa redoutable toile dans mon esprit depuis quelques jours. Alors j'y ai réfléchi et je trouve plusieurs raisons à cela. Elles ne sont pas forcément peut-être juste à fond, mais c'est mon opinion. Spider-Man est un super-héros à échelle humaine, il est super humain, il est beaucoup plus facile pour le grand public de s'identifier à lui qu'aux milliards de dollars de Bruce Wayne aka Batman ou de Tony Stark aka Iron Man. Peter Parker, il livre des pizzas, il a des galères d'argent et de cœur, il connaît des deuils et des contrariétés prosaïques, et en plus, il n'a pas une musculature de Monsieur Univers. Tout ça fait que le mécanisme d'identification du public s'opère mieux. Et puis il est drôle aussi. Alors moi j'ai découvert ça. Il est drôle. Une autre raison, une seconde raison peut-être, Mehdi ? Son côté multigénérationnel. Depuis sa création en 1962 par Stan Lee et Steve Ditko, il a vécu à peu près partout, dans les comics, les dessins animés, les films au cinéma, les jeux vidéo ou les séries. Il s'est ainsi glissé dans la pop culture et aussi dans l'inconscient collectif. Son costume, il est vite reconnaissable, ses codes, sa musique, en gros, c'est comme ce pot de pâte à tartiner auquel on est trop habitué pour pouvoir s'en passer. Autre raison, son mantra qui, à mon sens, et là c'est important, donne toute sa noblesse à cette saga. Tout part précisément d'une maxime prononcée par l'oncle Ben, j'ouvre les guillemets, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà. Ils sont tous à donf. Surtout lorsqu'il est hérité par un jeune homme lambda sans histoire comme Peter Parker. Et c'est là où je crois que Spider-Man parle plus que jamais à une génération avide de ce petit plus qui la rendrait populaire. Ce petit talent qui permettrait d'aligner les vues sur TikTok ou ailleurs. Spider-Man offre la possibilité du fantasme tout en rappelant les limites. On pourrait presque élargir la phrase comme suit, j'ouvre mes propres guillemets là, une grande influence implique de grands devoirs. Spider-Man nous rappelle en substance que la célébrité, comme le super pouvoir dont tout le monde rêve, ont un coût et que ce coût n'est pas toujours simple à porter. N'est-ce pas, Peter ? N'est-ce pas, Peter ? Ce que je retiens aussi dans ce que vous dites, Mehdi Omaïs, c'est que les super-héros ont encore la cote et encore plus que jamais. Même oui, voilà la preuve, je me suis royalement trompé. Mais je pense que c'est très très propre à Spider-Man qui, sur tous les films, continue à aligner des records. Et là, vraiment, ça va être dingo ce qui va se passer. Toujours d'actualité. Merci beaucoup, Mehdi Omaïs.